belle-mère riche me détestait parce que j'étais pauvre. Elle a fait une farce en m'appelant, la femme de ménage à sa fête et l'a publiée, en ligne pour m'humilier, mais ce que mon mari a fait ensuite l'a fait taire. Bonjour à tous. Je vais appeler mon mari Harry et ma belle-mère Olivia. J'ai 28 ans, je suis une femme et je suis mariée à Harry depuis environ 2 ans. Harry, également âgé de 28 ans, et moi étions amis à l'université et c'est ainsi que nous nous sommes connus. Nous n'avons commencé à sortir ensemble qu'après notre diplôme. Nous nous sommes retrouvés à une fête d'un ami commun il y a quelques années et nous sommes ensemble depuis, soit presque 4 ans, y compris le temps que nous sommes mariés. Harry et moi nous aimons et je ne regrette pas de l'avoir épousé, mais la seule chose que je ne supporte pas, c'est sa mère, Olivia. Olivia était une mère célibataire et a élevé Harry seul, ce qui est génial, mais elle est vraiment arrogante et froide, ce qui rend très difficile pour moi de l'apprécier en tant que personne. Dès le premier jour, elle a clairement indiqué qu'elle ne m'approuvait pas, et je pense que cela a beaucoup à voir avec ma situation financière. Je ne viens pas d'une famille riche et mes parents ont dû travailler très dur pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes 3 sœurs. Nous étions assez pauvres en grandissant. Mon père était concierge et ma mère devait faire plusieurs petits boulots pour pouvoir nous soutenir. Honnêtement, je n'en ai pas honte et je suis en fait assez fière de mes origines, tout comme tous mes frères et sœurs. Permettez-moi de préciser que nous n'avons jamais considéré les emplois de nos parents comme quelque chose dont il fallait avoir honte ou se sentir embarrassé. Ils étaient des personnes honnêtes et travailleuses, et nous avons toujours été, sommes toujours et serons toujours extrêmement fiers d'eux pour nous avoir élevés pour être de bonnes personnes, comme eux. Olivia, cependant, est assez classiste et a immédiatement fait une grimace quand je lui ai révélé que mon père était concierge et que ma mère faisait des courses pour ceux qui pouvaient se le permettre. C'était quand nous avons dîné avec elle pour la première fois et depuis lors, elle m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue dans sa famille et qu'elle ne m'accepterait jamais comme l'une des siennes. Elle ne m'a rien dit en face, mais elle gardait toujours ses distances physiques avec moi, comme si elle ne pouvait pas me toucher ou quelque chose comme ça. Chaque fois qu'elle nous invitait à dîner, elle utilisait même des couverts et des assiettes différents pour moi, qui étaient légèrement moins jolis que ceux qu'elle et son fils utilisaient. Je n'en ai pas parlé parce que je pensais que j'exagérais et je ne voulais pas faire toute une histoire de rien, mais il y avait beaucoup d'autres choses aussi qui m'ont forcé à accepter le fait qu'Olivia était classiste. Elle m'achetait des cadeaux d'anniversaire bon marché et je le savais parce qu'elle laissait l'étiquette de prix dessus. Pour donner un contexte, Olivia avait sa propre entreprise et pouvait certainement se permettre d'acheter de beaux cadeaux pour les gens, et elle le faisait. Elle a offert à Harry une montre très chère une année et a offert à son assistante un voyage tout compris à Bali pendant 3 jours. La même année, elle m'a offert un sac Prada contrefait qui ne coûtait pas plus de 85 $. Après cela, j'ai réalisé que je n'imaginais rien et qu'elle ne m'aimait certainement pas. La plus grande erreur que j'ai commise a été de ne pas en parler à Harry à l'époque parce que je ne savais pas comment parler à quelqu'un de quelque chose de si bouleversant. J'ai déjà été discriminée auparavant, mais jamais par quelqu'un avec qui j'espérais avoir une relation à l'avenir. En fait, j'admirais Olivia avant de voir ce côté laid d'elle, car je voulais aussi avoir ma propre entreprise un jour. Mes sœurs et moi avons toutes des diplômes en finance. Nous sommes allés à l'université grâce à des prêts étudiants et avons réussi à obtenir de bons emplois. Je travaille dans le marketing et la publicité, mais je veux vraiment construire quelque chose de mon propre chef et je ne voulais pas avoir une mauvaise relation avec ma belle-mère, c'est pourquoi je n'ai pas parlé d'Olivia avant qu'Harry et moi ne nous marions. J'espérais qu'elle finirait par m'accepter, mais cela n'est pas arrivé et c'est devenu trop gênant. Finalement, j'ai parlé quelques mois après notre mariage et j'ai dit à Harry que je ne me sentais pas à l'aise de rendre visite à sa mère parce qu'elle me faisait sentir inférieure et que j'avais l'impression que cela avait quelque chose à voir avec ma famille et la profession de mon père. Il a été assez compréhensif et m'a dit qu'il parlerait à sa mère et essaierait de clarifier les choses entre nous. Il a tenu parole, mais cela n'a mené nulle part parce qu'après avoir parlé à Olivia, elle a tout nié catégoriquement et a commencé à verser des larmes de crocodile parce qu'elle se sentait attaquée et prétendait n'avoir été que chaleureuse avec moi. Donc cette accusation de classisme était injustifiée. Mais cela n'a pas changé ce que je ressentais pour elle et m'a seulement fait penser qu'elle essayait de nous manipuler. J'ai donc dit à Harry que j'appréciais ses efforts, mais que je ne me sentais toujours pas à l'aise avec elle. Nous avons décidé qu'il pourrait rester en contact avec elle, mais que je l'éviterais et que je ne lui parlerais que lorsque je me sentirais prête. Il ne l'a pas coupée, mais il s'est éloigné d'elle et je savais qu'elle me détestait pour cela. Maintenant que nous étions mariés, je n'avais pas beaucoup de choix en ce qui la concernait, et je devais faire la paix avec cela. Olivia et moi nous rencontrions lors des réunions de famille, mais nous ne nous voyions pas autrement et nous étions toutes les deux d'accord avec cet arrangement pendant un certain temps. Cependant, il y a quelques jours, elle m'a envoyé un message vers midi pour me dire qu'elle fêtait son 50e anniversaire et qu'elle voulait que je sois présente quelques heures avant le début de la fête parce qu'elle voulait arranger les choses.
Elle m'a dit que j'avais raison à son sujet et qu'elle avait été un peu horrible avec moi dans le passé, alors elle voulait se racheter. J'ai accepté et je suis arrivée tôt parce que j'étais vraiment heureuse, car je sentais qu'elle m'acceptait enfin comme sa famille. Mais cela s'est avéré être un échec parce que dès que je suis arrivée, elle m'a dit d'aller attendre dans la cuisine pendant un moment. C'était déroutant, mais je l'ai fait. Un peu plus tard, elle est entrée elle-même dans la cuisine et m'a présentée comme sa femme de ménage au personnel de service qui était là pour la fête. J'étais choquée parce que c'était un nouveau niveau même pour elle et pour empirer les choses, elle enregistrait et riait comme si c'était la farce la plus drôle qu'on puisse jouer. Tous les autres étaient également assez mal à l'aise et j'étais tellement humiliée que j'ai commencé à pleurer. J'ai couru hors de la maison et suis montée dans ma voiture pour rentrer chez moi. J'avais dit à Harry que je rendais visite à Olivia, mais il était occupé au travail, donc il n'avait pas lu ce message et il ne serait pas à la fête avant qu'elle ne commence. Je suis donc rentrée dans une maison vide et une boîte de réception vide, ce qui m'a fait me sentir encore plus seule et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Je me suis réveillée quelques heures plus tard et Harry était enfin à la maison. À ce moment-là, il était assis à côté de moi sur le lit, tapant furieusement sur son téléphone, et quand je lui ai demandé pourquoi il n'était pas à la fête, il a tourné son téléphone vers moi et m'a montré une vidéo que sa mère avait publiée. C'était la vidéo qu'elle avait enregistrée et elle l'avait légendée comme une farce qui avait mal tourné. Elle avait coupé la vidéo juste avant que je ne commence à pleurer, donc cela ne semblait pas si mauvais, mais elle l'avait quand même publiée juste pour m'humilier. Et j'ai recommencé à pleurer. Harry m'a dit de ne pas m'inquiéter parce qu'il faisait tout son possible pour la faire retirer et m'a dit qu'il ferait tout pour s'assurer que sa mère regrette cela. Elle ne répondait pas à ses messages ni à ses appels, probablement parce qu'elle était occupée avec la fête, mais il savait qu'elle l'appellerait dans un moment pour demander pourquoi il n'était pas encore là, et quand elle le ferait, il m'a promis qu'il lui donnerait une leçon pour la vie. Il a certainement tenu sa promesse parce que sa mère l'a appelé environ 1 heure après que je me sois réveillée, et je ne peux pas répéter exactement ce qu'il lui a dit, mais croyez-moi, c'était mauvais. Il a terminé l'appel en promettant de la poursuivre en justice pour ce qu'elle m'avait fait. Après avoir crié après elle au téléphone, il s'est excusé à plusieurs reprises de ne pas en avoir fait assez quand Olivia me mettait mal à l'aise. Honnêtement, je ne lui en voulais pas parce que quand je l'ai mentionné pour la première fois, je l'avais minimisé, c'est pourquoi il ne l'avait pas pris aussi au sérieux. Je n'avais pas non plus parlé des autres incidents qui me dérangeaient et il n'est pas exactement la personne la plus attentive ou la plus observatrice, donc il n'avait rien remarqué. Je ne peux pas lui en vouloir de ne pas avoir coupé les ponts avec sa mère parce qu'il n'avait aucune idée de combien elle pouvait être horrible. Mais alors, le jour de la fête, je lui ai finalement tout raconté et il était furieux. Il m'a dit que j'aurais dû lui en parler et je suis d'accord, j'aurais vraiment dû le faire. Il n'aurait jamais permis que cela continue si longtemps. Il s'est également excusé de ne pas avoir remarqué comment sa mère me traitait. Nous avons parlé des choses et ensuite il a appelé son avocat parce qu'il voulait savoir s'il y avait un moyen légal de se venger d'elle pour ce qu'elle avait fait. Malheureusement, nous ne pouvions pas déposer une plainte pour détresse émotionnelle parce qu'il n'y avait pas de répercussions physiques de ce qu'elle avait fait, donc même si nous la poursuivions, il y avait de fortes chances que nous perdions notre temps. J'ai dit à Harry qu'il n'était pas nécessaire de la poursuivre de toute façon et que nous pouvions simplement la couper de nos vies, mais il m'a dit que ce n'était pas suffisant pour lui et qu'il voulait lui donner une leçon. Je pouvais voir qu'il était vraiment en colère pour moi et je l'aimais encore plus pour cela, donc je n'ai pas essayé de l'arrêter. Il n'a rien fait ce jour-là, mais le lendemain matin, il m'a dit qu'il avait contacté sa mère et lui avait dit qu'elle avait 3 jours pour publier des excuses publiques, non seulement à moi mais aussi à ma famille, et qu'elle devait être sous forme de vidéo, où il s'assurerait que tous ses partenaires commerciaux sachent comment elle m'avait traité, ce qui ruinerait son avenir parce qu'elle s'était fait un nom en tant qu'entrepreneuse, mais cela n'était pas très féministe de sa part. La réputation négative pourrait ruiner son avenir, donc elle devrait probablement prendre cette menace très au sérieux. Nous sommes au 2e jour et honnêtement, je ne me sens pas très bien à ce sujet. Cela ressemble beaucoup à du chantage et je l'ai dit à Harry, mais il a écarté mes préoccupations et m'a dit que c'était le seul moyen d'apprendre une leçon à Olivia et de s'assurer qu'elle ne répète jamais ce comportement ou ne me dérange plus jamais. Je n'aime pas laisser mon mari aller après ma belle-mère. Mise à jour 1, bonjour. Comme beaucoup d'entre vous l'ont suggéré, j'ai parlé à Harry après son retour du travail et je lui ai de nouveau fait part de mes préoccupations. Je sais qu'Olivia est la méchante ici, mais je ne veux pas descendre à son niveau juste pour me venger. Je lui ai dit que je n'aimais pas l'idée qu'il recourt à de telles tactiques juste pour obtenir des excuses et qu'elles ne signifieraient rien parce qu'elle les dirait juste pour le dire. Alors je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il continue avec ça et qu'il annule et dise à Olivia qu'elle n'avait pas besoin de publier des excuses et qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait tant qu'elle nous laissait tranquilles. Étonnamment, il n'a pas résisté cette fois, mais s'est effondré en larmes et j'ai dû le consoler pendant plusieurs minutes avant qu'il ne puisse finalement me dire ce qui le dérangeait.
Comme la plupart d'entre vous l'ont déjà dit, il compensait en trop de ne pas avoir pris les choses au sérieux et géré correctement la situation lorsque je lui ai parlé d'Olivia pour la première fois. Je sais que c'est principalement ma faute parce que j'étais tellement désespérée de la gagner et d'être acceptée, même si elle me détestait, mais après avoir regardé cette vidéo qui a depuis été supprimée, il a réalisé à quel point les problèmes d'Olivia étaient profondément enracinés et il se sentait très coupable. Alors il a commencé à canaliser toute cette culpabilité pour se venger de sa mère au lieu de simplement m'écouter et de faire ce que je voulais faire. Mais me parler lui a fait comprendre qu'il refaisait la même erreur et ne me prenait pas au sérieux. Cela n'aide probablement pas que je sois assez soumise et que je n'ai littéralement aucune idée de comment m'affirmer, mais nous en avons parlé et il a envoyé un message à Olivia en lui disant qu'il n'y avait pas besoin d'excuses parce qu'il ne voulait simplement plus rien avoir à faire avec elle maintenant, et c'était tout. En fait, je suis assez fière de nous pour avoir géré cela si bien et nous assurer que c'est nous contre le problème et non nous l'un contre l'autre. Honnêtement, Harry et moi nous soucions beaucoup l'un de l'autre, c'est pourquoi il nous a été si difficile de parler des plus gros problèmes. Nous devons travailler là-dessus, alors nous avons convenu que nous chercherions une thérapie de couple, car nous pourrions clairement en bénéficier. J'ai déjà commencé à chercher et j'espère commencer à travailler sur notre mariage d'ici la semaine prochaine ou peu après pour m'assurer que ces incidents ne se reproduisent plus jamais. Cela a été l'une des pires expériences de ma vie et je ne veux plus jamais me sentir comme je l'ai fait il y a quelques jours. Je suis vraiment contente qu'Harry coupe les ponts avec Olivia parce que je ne pense pas que je pourrais la revoir et résister à l'envie de la frapper pour lui ôter toute arrogance. Je ne le ferai pas, mais j'espère que quelqu'un le fera. Mise à jour 2, une semaine s'est écoulée depuis le jour de la fête et Olivia n'a pas essayé de nous parler après qu'Harry lui ait donné cet ultimatum et elle n'a même pas répondu lorsqu'il lui a dit qu'il annulait tout et qu'il n'avait plus besoin d'excuses. Nous savions que quelque chose n'allait pas et qu'elle préparait définitivement quelque chose de gros parce qu'elle ne laisserait pas passer cela, mais les jours ont passé et elle n'a rien fait, donc nous avons oublié le sujet. Cependant, aujourd'hui, elle a finalement apparu chez nous. Elle avait son avocat avec elle, et quand j'ai ouvert la porte, elle est entrée sans même me regarder, comme si je n'étais pas là, et a commencé à appeler Harry en lui disant de venir la voir dans le salon. C'était stupide parce que Harry était dans notre chambre et j'allais lui dire de toute façon, donc elle n'avait pas besoin de prendre les rênes. Quand Harry est apparu dans le salon, elle lui a dit de s'asseoir sur le canapé, et c'était très ennuyeux pour nous parce qu'elle agissait comme si c'était sa maison et nous donnait des ordres dans notre propre maison. Alors Harry lui a dit qu'il ferait ce qu'il voulait et qu'il ne voulait pas lui parler maintenant, donc elle devait partir et emmener son avocat avec elle parce qu'il n'avait pas peur d'elle. Mais Olivia ne bougeait pas et insistait pour qu'il s'assoie parce qu'il voudrait entendre cela. C'est moi qui ai dit à Harry de simplement le faire parce que je voulais qu'elle parte de la maison le plus vite possible et cela ne se produirait pas à moins qu'elle ne dise ce qu'elle voulait dire. Je voulais juste que cela se termine, et si cela signifiait que nous devions écouter Olivia nous menacer légalement ou dire d'autres absurdités, j'étais prête à l'écouter et ensuite elle pourrait partir. Alors Harry s'est assis sur le canapé et je me suis assise à côté de lui juste pour montrer qui est le patron ici. Elle pouvait m'ignorer autant qu'elle voulait, mais c'était notre maison et elle devait connaître sa place. Elle m'ignorait toujours et a ensuite dit à son avocat d'avancer et de lire les termes du document qu'elle avait préparé, et il l'a fait. Essentiellement, cela disait qu'elle voulait que Harry me quitte, sinon elle le déshériterait et donnerait tout à d'autres membres de la famille, à ses employés et à des œuvres de charité. Il comprenait une liste de propriétés et d'actifs qu'elle avait probablement dressée juste pour l'effrayer et le faire réfléchir à ce qu'il perdrait en restant avec moi, mais il semblait impassible même pendant que l'avocat lisait cette liste, et cela semblait presque comme s'il s'ennuyait parce qu'il jouait avec une bague à mon doigt et ne prêtait même pas attention à ce qui était lu. Après la lecture du document, Olivia se tenait là et demandait à Harry s'il avait réfléchi à ce qu'il allait faire maintenant parce que s'il restait avec moi, il pourrait dire adieu à elle et à son héritage pour toujours. Et puis la chose la plus drôle est arrivée. Harry s'est levé, a marché vers sa mère et lui a donné un gros câlin et a ensuite dit « Adieu, maman ». C'était hilarant quand son visage est passé de triomphant à choqué, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ensuite, elle a finalement reconnu mon existence et m'a crié de me taire et a commencé à faire une crise de colère en m'appelant plusieurs mots choisis que je ne répéterai pas ici. Je ne lui ai rien dit et j'ai fait semblant de ne pas l'entendre parce que je savais que c'était ce qui l'énerverait le plus. Même Harry ne se disputait pas avec elle, et après qu'elle ait commencé à me crier dessus, il m'a dit qu'il était temps que nous retournions dans notre chambre parce que cela pourrait prendre un moment, car sa mère devenait clairement folle et il ne voulait pas rester pour assister à plus de sa crise de nerfs, car c'était assez embarrassant. Nous parlions tous les deux normalement comme si elle n'était pas là, en ignorant complètement ses cris et ses insultes. Nous nous sommes tous les deux levés pour retourner dans notre chambre pour l'énerver, mais ensuite elle est allée trop loin et a commencé à m'accuser d'être une chercheuse d'or. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais dû approuver notre mariage et qu'elle aurait dû savoir que je ne voulais que l'argent de Harry, probablement parce que mon père était trop un raté pour gagner de l'argent lui-même.
C'était une limite franchie parce qu'elle n'avait aucune idée de combien mon père avait travaillé pour nous et je ne laisserai personne nous enlever cela. Je n'ai pas discuté, mais je lui ai dit que mon mari la rejetait littéralement malgré tout son argent aujourd'hui, donc j'étais tout sauf une chercheuse d'or. Je suis une femme qui travaille, je ne prends pas d'argent de mon mari et je fais tout moi-même, donc elle n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Ensuite, je lui ai dit de quitter ma maison avant que j'appelle la police et qu'elle soit escortée. Elle est finalement partie, mais sa visite avait déjà laissé un goût amer. C'était une visite désagréable, mais nous avons éclairci beaucoup de choses et elle sait maintenant qu'elle ne doit pas nous embêter, donc j'espère qu'elle gardera cela à l'esprit et nous laissera tranquilles. Mise à jour 3, bonjour à tous. Je suis de retour parce qu'Olivia a fait quelque chose de vraiment méchant et bas, et je ne peux pas croire qu'elle pensait pouvoir s'en tirer. Cela fait environ 2 semaines depuis qu'elle nous a visités et comme elle n'a rien fait ni essayé de nous parler depuis, Harry et moi avons supposé que ce chapitre était enfin terminé et que nous pouvions reprendre nos vies normales. Apparemment non, car je viens de recevoir un appel de mes parents il y a 1 heure, et ils me disaient qu'Olivia leur avait rendu visite et ce n'était pas bon. Elle a fait irruption chez eux et les a insultés, les traitant de mauvais parents qui avaient élevé une chercheuse d'or et une manipulatrice comme moi. Elle a dit beaucoup d'autres choses à mon sujet, mais ce n'est même pas ce qui m'offense le plus. Elle a dit à ma mère que si elle avait passé plus de temps à la maison à élever réellement ses enfants au lieu de faire des courses et d'essayer de gagner de l'argent, alors peut-être que nous aurions mieux réussi. Et bien sûr, elle a encore insulté mon père à cause de sa profession et a dit qu'elle n'aurait jamais dû permettre à son fils unique d'épouser quelqu'un d'une famille comme la nôtre. Sachant que mon père était tellement habitué à nettoyer les déchets des autres, il n'était pas étonnant que ses propres filles soient les plus sales. Mes parents étaient presque en larmes lorsqu'ils m'ont raconté toutes les choses qu'elle avait dites, et je ne pouvais tout simplement pas retenir ma colère. Je ne peux toujours pas, même en pensant à elle criant après mes parents dans leur maison, mon sang bouillonne. Je suis au travail en ce moment, donc je ne peux rien faire à ce sujet, mais dès que ma journée de travail sera terminée, je me rendrai chez Olivia et lui dirai ces 4 vérités parce qu'elle doit définitivement être arrêtée. J'ai envoyé un message à Harry dès que j'ai su ce qui s'était passé avec mes parents, mais il est occupé au travail, donc il n'a pas encore répondu. Honnêtement, je ne veux pas qu'il m'accompagne, mais je l'ai informé pour qu'il ne soit pas surpris quand Olivia l'appellera en pleurant à propos de tout ce que je lui ai dit. Mise à jour 4, bonjour. Je suis à la maison. Je suis revenue de chez Olivia il y a environ 3 heures et c'était incroyablement satisfaisant de lui crier dessus et de lui dire exactement ce que je pensais d'elle. Elle n'avait pas l'air surprise quand je suis arrivée chez elle et elle a ouvert la porte elle-même. Elle me souriait et c'est à ce moment-là que je me suis mise en colère. Elle n'avait même pas besoin de dire quoi que ce soit pour m'énerver parce que j'étais déjà furieuse. Je l'ai poussée de côté et suis entrée dans la maison, puis je lui ai demandé si elle avait rendu visite à mes parents et dit toutes ces choses horribles. Quand elle a dit oui, elle avait l'air très satisfaite d'elle-même et je voulais effacer ce sourire de son visage, alors j'ai crié aussi fort que je pouvais et je jure que la maison a tremblé. Je lui ai demandé comment elle osait et elle était si surprise par le volume qu'elle a dû reculer de quelques pas. C'est assez comique maintenant que j'y pense, mais elle était vraiment choquée parce que je suis généralement une personne calme et douce, et j'essaie de ne pas crier autant que possible. Je me suis même surprise par la force avec laquelle je lui criais dessus. J'ai continué à la traiter d'hypocrite et de triste excuse d'être humain. Je lui ai dit qu'elle avait complètement échoué en tant que mère parce qu'elle ne pouvait même pas essayer de mettre le bonheur de Harry au-dessus du sien, c'est pourquoi elle faisait tout son possible pour nous séparer, mais malheureusement cela n'arriverait pas parce que Harry et moi nous aimons parce que nous en sommes capables, contrairement à elle qui ne savait même pas ce que ce mot signifiait. C'était un coup bas, mais je lui ai dit que j'étais contente que son mari soit mort quand Harry était petit parce qu'il n'aurait probablement pas survécu en vivant avec elle. Je l'ai appelé pire que n'importe quelle maladie qu'il avait tué. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à pleurer, mais je n'étais pas encore prête à m'arrêter. J'ai continué à lui crier dessus pendant quelques minutes de plus jusqu'à ce que je n'ai plus d'énergie. À ce moment-là, elle pleurait de façon inconsolable et j'étais assez contente parce que c'était très satisfaisant de la voir s'effondrer comme ça. Elle m'avait fait me sentir mal dans ma peau et avec ma famille, et le pire de tout, elle avait insulté mes parents sans raison. Elle méritait ça. Quelques minutes après qu'elle ait commencé à pleurer, j'ai quitté la maison en trombe et je suis rentrée chez moi, et environ 1 heure après mon retour, Harry est également rentré. Il m'a dit qu'il était parti plus tôt du travail, mais qu'il n'était pas rentré directement à la maison parce qu'il pensait que je serais chez Olivia, alors il s'est dirigé là-bas, mais quand il est arrivé, j'étais déjà partie. Je venais de partir quelques minutes avant qu'il n'arrive. La porte de la maison de sa mère était déjà ouverte et il savait que j'y étais parce que quand il est entré, Olivia était recroquevillée sur le canapé et pleurait à chaudes larmes. Je pensais que Harry serait en colère contre moi pour avoir fait pleurer sa mère ainsi, car elle n'exprimait jamais vraiment ses émotions,
du moins pas en pleurant, mais il m'a dit qu'il était fier de moi parce que je défendais enfin mes droits et il était heureux que je ne laissais personne me marcher dessus. Il m'a étreinte après cela et s'est excusé pour ce que sa mère avait dit à mes parents, puis il m'a raconté ce qu'il avait discuté avec sa mère avant de revenir ici. C'était une courte conversation, mais c'était probablement l'une des dernières fois que Harry parlerait à Olivia parce qu'il m'a dit que nous n'aurions plus de contact avec elle et que si elle essayait encore de nous embêter, nous demanderions une ordonnance restrictive contre elle. Apparemment, quand Harry lui a demandé ce que je lui avais dit, elle a tout répété, y compris ce que j'avais dit sur son père, et Olivia s'attendait à ce qu'il la défende et dise enfin qu'il me quitterait parce que j'avais dépassé les limites. Mais il a encore une fois déçu sa mère et lui a dit que même si je parlais de son père, il ne trouvait pas cela offensant parce qu'Olivia avait dit des choses bien pires sur ma famille, donc c'était mérité. Ensuite, Harry et Olivia se sont encore disputés et elle l'a accusé de ne pas se soucier d'elle et de prendre mon parti juste parce que je prétendais être douce et innocente. Il lui a dit que ce n'était pas le cas et que la seule raison pour laquelle il était de mon côté était parce que j'avais raison. Je n'avais jamais essayé de la blesser ou de la faire se sentir inférieure. C'était elle qui faisait cela avec moi, et même quand elle a été confrontée à cela et qu'on lui a donné une chance de s'améliorer, elle ne l'a pas saisi, au lieu de cela, elle l'a retourné contre moi et a essayé de me manipuler. Alors maintenant, elle ne pouvait pas se plaindre parce qu'elle avait eu assez d'occasions de se réconcilier avec moi, mais elle ne l'avait pas fait, et maintenant que je défendais enfin mes droits, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse se faire passer pour la victime et me faire passer pour la méchante. Ensuite, il a quitté la maison de sa mère, même lorsqu'elle criait pour qu'il revienne et exigeait qu'il me quitte. Il m'a dit qu'il avait pris sa décision et qu'il ne se souciait de rien d'autre. C'était adorable et nous avons eu un moment mignon. Nous continuerons à suivre une thérapie de couple, car cela se passe bien, mais maintenant nous savons avec certitude que nous nous soutenons mutuellement pour toujours et c'est tout ce que j'ai jamais vraiment voulu de toute façon.